Hello! Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live, ce nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de méditation. Comme vous le savez, s'en vient un événement autour de la méditation la semaine prochaine, du 15 au 20 janvier. Et du coup, je reçois plein de questions par rapport à cet événement et entre autres en lien avec la méditation. Des questions du style est-ce que la méditation peut ou va changer ma vie en mieux? La méditation est-elle efficace? En quoi ce challenge va m'aider à me donner la niaque? Peut-on s'apaiser émotionnellement durablement avec la méditation? Est-ce que la méditation est la voie recommandée pour les soucis que je rencontre? Les soucis du style rumination, isolement, manque de confiance, difficulté à trouver un but. Voilà. Et donc, j'avais envie de brosser un petit peu le thème de la méditation et de vous donner un petit peu un guide, un processus qui va vous emmener vers la pleine conscience. Cette pleine conscience va régler vos problèmes et on va voir comment. C'est vrai que si vous n'avez jamais médité de votre vie ou si voilà, c'est une approche inconnue pour vous ou que vous avez pratiqué de manière tout à fait épisodique, et ben ça nécessite un petit peu de compréhension, mettre en lumière un petit peu cet aspect de la méditation. Soyez les bienvenus, dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne avant que l'on commence. Et puis, on va y aller immédiatement. Mettez-moi un petit cœur, un petit j'aime pour me dire si tout est bon de votre côté. Et puis dites-moi bonjour, c'est toujours sympa de se faire un petit coucou. Et si votre clavier est inaccessible pour une raison X ou Y, mettez-moi juste un petit pouce bleu ou un petit cœur rouge pour me dire que tout est bon pour vous. Sinon, voilà, bonjour à toutes et à tous. Mettez un hashtag replay si vous regardez cet enregistrement en différé. Si vous voulez recevoir les notifications des directs, vous avez en haut à droite 3 petits points sur les ordis, sur les portables, je ne sais pas. Regardez un petit peu autour de votre écran, il y a quelque chose pour activer les notifications en direct, de manière à être prévenu la prochaine fois qu'un direct de Heureux dans sa vie sera mis en route. Et puis dites-moi si les commentaires fonctionnent bien, dites-moi un petit message. Voilà. Les étapes pour se libérer, oui. La question, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va vous aider? Est-ce que ça va vous libérer? Oui, c'est une certitude. C'est une certitude absolue, tout simplement parce que vous êtes équipé d'un esprit, vous êtes équipé d'un mental, vous êtes équipé d'un cerveau. Et toute cette mécanique fonctionne, c'est une alternance entre le mode binaire et le mode absolu. Et plus on rentre dans un système de mode absolu, et plus on englobe une réalité, et moins on est du coup figé ou coincé dans une réalité sans voir l'ensemble de la réalité. C'est à ça que sert la méditation. Si on brosse ça dans les grandes lignes, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes en train de méditer. Autrement dit, vous passez d'un mode « je suis, je ne suis pas »,« je veux, je ne veux pas »,« je souffre, je ne souffre pas »,« je suis, je ne suis pas »,« c'est moins bien, c'est mieux »,« je fais bien, je fais mal ». Un mode très finalement binaire dans lequel vous avez une chance sur deux d'être bon, quoi. Voilà, une chance sur deux d'être à côté de la plaque ou une chance sur deux d'être heureux, quoi. La méditation me permet de lâcher cet aspect-là, plus ou moins identitaire, égotique, jugeante, bien évidemment, pour passer à quelque chose de beaucoup plus global. On appelle ça le monde absolu, c'est le contraire du monde relatif. Et ce monde absolu permet de voir tout ça. Voilà, donc de voir les opposés, ok, c'est le principe du yin et du yang, vous savez tous qu'il y a un yin et un yang, vous savez tous qu'il y a le plus, le moins, le blanc, le noir, ok, vous savez tous que ce monde est fait de quelque chose et de l'opposé parfait de ce quelque chose, ok. Et donc ça s'appelle les opposés, et la méditation, par la pleine conscience, enfin la pleine conscience par la voie de la méditation, va nous emmener dans cet endroit où on voit ces opposés. Et une fois qu'on voit ces opposés, on peut, les voir, puis juste
observer sans les juger. On appelle ça avoir de la hauteur. Okay, ce processus pour en arriver là se fait par de la pratique. Jusque-là, c'est complètement OK. Donc, voici les 5 étapes. On va commencer par la deuxième étape, puisque je garde l'étape 1 pour la fin. Voilà. Coucou tout le monde, coucou Maryse. La deuxième étape, on reviendra sur l'étape 1 si vous venez d'arriver. Ne vous inquiétez pas. L'étape 2, c'est de prendre conscience que vous êtes dans le plan relatif. C'est de prendre conscience que quand vous fermez vos yeux, ou quand vous vivez de manière générale dans votre vie de tous les jours, eh ben, ça fait du bruit. Ça fait un bruit pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, de juger, de connoter, d'avoir des idées reçues sur tout. Et puis, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Autrement dit, d'adhérer ou de rejeter. Pourquoi? Parce que vous êtes plein de croyances, plein de certitudes, plein de conditionnements, comme tout le monde. Okay, c'est pas un jugement, c'est un fait. Voilà ce qui se passe pour un esprit non maîtrisé, okay, non éduqué, non apprivoisé. Et globalement, c'est un petit peu la vie de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, et ça a été ma vie aussi, et c'est sans doute aussi un petit peu la vôtre. Bon, vous vous reconnaîtrez ou pas. Et tout ce monde de bien, de pas bien, forcément, ne vous laisse pas d'autre choix que d'adhérer à une cause ou à une autre, avec bien évidemment ces peurs, ces peurs de se tromper, de pas faire comme il faut, de pas faire bien, de pas être celui ou celle que vous avez envie d'être. Et ce discours, à son tour, amène à tout un lot d'émotions colossales. Évidemment. La peur du rejet, la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas faire comme il faut, la peur, ok? Bon. Et tout ça vient de ce premier niveau, là, ce premier niveau donc relatif, de c'est bien ou c'est mal, je suis ou je ne suis pas, je fais comme il faut, je ne fais pas comme il faut, bref, ce mental qui passe son temps à émettre des commentaires, des jugements, des points de vue, voilà. Et tout ce discours devient finalement, en plus, une forme d'habitude dans laquelle vous êtes un petit peu comme une habitude de penser. On appelle ça un conditionnement, en fin de compte. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de croire que vous êtes une personne comme ceci ou comme cela, bah, finalement, vous vous comportez comme une personne qui est comme ceci ou comme cela. Si vous estimez que le monde est dangereux, bah, votre attitude, elle n'est pas ouverte. Si vous estimez que vous avez raison et que les autres sont des cons, bah, voilà, vous n'allez pas les écouter, vous allez tout de suite les juger et vouloir prendre la parole en parlant plus fort et plus vite. Ainsi de suite, vous voyez? Donc, l'histoire que vous vous racontez s'appelle un conditionnement, et ce conditionnement conditionne donc vos attitudes, vos comportements, vos actions. Et ces actions à leur tour, ben, génèrent des conséquences cohérentes avec l'action. Autrement dit, vous récoltez ce que vous semez. Okay, si on fait simple. D'accord ? Tout ça naît donc de ce premier niveau de mental là, et toute l'idée c'est d'abord la première étape, la deuxième étape donc c'est celle-ci, c'est d'observer et de constater que c'est le bazar et que ça fait beaucoup de bruit dans la tête. 1. En 2, donc en 3, l'étape 3, je reviendrai sur l'étape 1, l'étape 3, une fois qu'on a vu que c'était le dawa et que finalement ça pense à notre place, ça agit presque à notre place. La plupart du temps, on est en mode automatique, on ne sait pas trop pourquoi on fait ça, mais on le fait parce qu'on le fait. C'est une habitude, c'est un conditionnement, ok? Et on se retrouve à agir, à faire, à répondre, à dire, à ne pas dire, parce que c'est comme ça. Oui, mais moi, tu sais, je suis comme ça, hein. Je suis comme ça. Qui décide de commenter, quoi? Oui, moi, tu comprends, j'ai l'habitude de faire ça. Ok, ça te convient cette habitude ou ça te convient pas? Si ça te convient pas, tu changes. Si ça te convient, tu continues. Okay, mais toutes ces espèces d'a priori, là, toutes ces espèces de schémas, d'automatisation, voilà, on va pouvoir, dans cette troisième étape, observer, s'auto-observer en train de penser, s'auto-observer en train de juger, s'auto-observer en train d'avoir des émotions, s'auto-observer, et rappeler, à ce moment-là précis, rappeler notre
mental qui s'est mis à parler, là, à penser, tout notre esprit là, qui est parti dans des considérations intellectuelles et émotionnelles. On va pouvoir lui dire, hop, reviens. Ici n'est pas le présent. Le présent est... dans cette première étape, on va simplement se contenter de revenir au corps, peut-être, à la sensation des pieds, à la sensation des battements du cœur, à la sensation de la respiration, que des phénomènes qui ne peuvent exister que dans l'instant. Vous ne respirez pas hier et vous ne respirez pas demain, on est d'accord? Si vous êtes conscient de là, actuellement, là, maintenant, là, pendant que vous écoutez ce live, si vous êtes conscient là, maintenant, des battements de votre cœur, de votre respiration, que vous sentez, là, moi, mes pieds sur le sol, mes fesses sur le siège, la luminosité au travers mes yeux. Okay? Voilà. Donc, l'idée, dans cette troisième étape, je suis en train de faire quelque chose, et puis d'un coup, je me barre dans ma tête, comme on dit, je me barre en cacahuète, je me mets à réfléchir, hop, je reviens. Et ça, on appelle ça la métacognition, c'est-à-dire la capacité à s'auto-observer. Okay? Ça va nécessiter forcément une certaine veille, une veille sur soi-même. Mais c'est aussi de cette manière-là qu'on va commencer à arrêter les modes automatiques. Le mode automatique de je cours, mais je ne sais pas trop pourquoi je cours en fait. D'ailleurs, je ne sais même pas quoi après je cours. Vous voyez? Okay. Donc, étape 2, je constate que c'est le bordel. Étape 3, quand je me rends compte que c'est le bordel, je décide de revenir à un autre niveau, à un autre plan de conscience. On commence à aborder la notion donc de conscience et de présence. Okay? C'est-à-dire ce qui n'est pas dans la tête, ce qui est beaucoup plus dans la vérité. Okay? On quitte ce monde binaire et on quitte ce monde relatif pour grignoter petit à petit, monter gentiment vers le plan absolu. Arrive la quatrième étape. La quatrième étape, c'est un petit peu comme si on inversait, c'est un petit peu comme si on avait, à force de pratiquer, puisque oui, ça vous arrivera d'une manière certaine, ceci dit, il faut vous y mettre. Voilà, ça ne va pas venir si vous faites rien. C'est un petit peu comme le sport. Hein. Vous ne pouvez pas espérer que votre corps aille mieux tout seul, par magie, si vous ne foutez pas les pieds dans une salle de sport ou peu importe l'activité. Ou pareil, si vous mangez de manière dégoûtante tous les jours, il ne faut pas espérer avoir un taux de cholestérol qui baisse. Enfin, il y a des choses logiques comme ça. Et la méditation, c'est pareil, vous aurez des résultats si vous la pratiquez. C'est ce que je suis en train, en tout cas, de chercher à démontrer au travers de cette vidéo. Et donc, l'étape 4, c'est une étape dans laquelle vous avez pratiqué pendant un certain temps, et finalement, l'état de présence, c'est-à-dire que la sensation d'être avec votre corps, est devenue quelque chose de un petit peu naturel. Voilà. Un peu une nouvelle manière de vivre, de ressentir, d'être, d'exister, bref. Et pour autant, votre mental, il est là, la distraction en tout cas est là, et puis les opportunités de juger, de critiquer, les opportunités de broyer du noir, les opportunités de juger sa vie, de juger les autres, de se critiquer, de se dévaloriser. Bon. Les opportunités ne sont pas en manque. Okay. Sauf que, à ce niveau-là, à cette quatrième étape, vous êtes habitué à aller bien. Et vous allez voir que quand vous êtes habitué à aller bien, ça fait comme un gong. Quand vous glissez dans le mal-être, quand on s'habitue à aller bien, c'est beaucoup plus difficile d'aller mal, en fait. Quand on est mal, et quand on n'a connu que ça, bah finalement, c'est un peu naturel. Voilà. Mais sauf qu'en méditant, on s'habitue à un autre plan de conscience. Et que ça devient une nouvelle saveur. Et cette nouvelle saveur, on s'y habitue. Et cette nouvelle saveur devient votre nouveau vous. Okay? Et quand vous basculez d'un coup, parce qu'il se passe un événement fâcheux, voire tragique, bah, ça vous fait glisser dans un monde un peu plus glauque. Mais vous le voyez, vous pouvez plus, on ne peut plus enlever la conscience quand la conscience s'est installée. On ne peut plus faire comme si on n'était pas conscient. Donc là, vous êtes conscient d'un état interne de plénitude, de satisfaction, de joie, de gratitude, peu importe ce que vous allez vivre quand vous allez méditer. Et donc, vous allez tout de suite le voir quand ça va switcher. Et donc, cette quatrième étape, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, je suis dans un état globalement de conscience, et de temps en temps,
Bon, de temps en temps, il y a un appel à grimper dans ma tête et à raconter tout un tas de salades. Okay, mais là, je le vois venir. Je le vois venir. Et à ce moment-là, juste avant que ça vienne, ah, regarde, ce serait quand même sympa de critiquer, là, parce que quand même, ils sont nuls, ces gens. Hein, ou, ah, t'as vu, Maxime, t'es vraiment trop nul, t'avances à rien dans ta vie, t'es vraiment... Hop, je le vois, ça sert à rien, d'accord. C'est pas constructif, ok. Je le vois, ok. Merci, mon cher mental, de me prévenir de ce que tu veux, ok. Mais je le vois, je vais pas embarquer dans ta salade, ok, comme un train qui passe, vous montez pas dedans. Et vous laissez partir le train, ok. Et ça, c'est la quatrième étape que vous allez vivre en méditant, qui va vous permettre de quitter un petit peu les habitudes de connexion, les habitudes de discours que vous vous racontez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre conditionnement va pouvoir avoir une autre saveur. À ce moment-là, vous allez arrêter le disque rayé qui tournait jusqu'à présent en boucle et vous allez pouvoir commencer une autre chanson, un autre disque. Et s'en vient donc à partir de là la cinquième et dernière étape, qui est de généraliser cet état de présence, okay, et d'accéder donc à ce plan absolu qui observe le bien, le mal, le bon, le mauvais, de voir que tout ça ne sont que des étiquettes, que des jugements, un jugement bon ou un jugement mauvais, et d'apprécier ces opposés-là sans les juger. Et lorsque je suis capable d'observer les opposés sans les juger, on appelle ça l'amour, on appelle ça l'équanimité, on appelle ça la présence, la conscience, la hauteur, on appelle ça le plan absolu, on appelle ça également le silence mental qui nous emmène à la paix intérieure. Pas de bruit dans ma tête, pas d'émotion dans mon corps, parce que c'est mes émotions, c'est mon mental qui raconte des histoires conscientes ou inconscientes, c'est-à-dire que je les entends ou je ne les entends pas, hein. C'est des discours, c'est un conditionnement, c'est des croyances, okay, c'est des visions du monde. Tout ça fait du bruit dans ma tête. Donc la méditation va faire remonter le bruit de manière à ce que je puisse l'observer, le constater. Okay, c'est l'étape 2. Puis l'étape 3, puis l'étape 4, j'arrête d'adhérer à tout ça. Puis l'étape 5, il ne se passe plus rien. Vous êtes là devant, vous êtes là devant le quai de gare et vous observez les trains passer, des trains rouges, des trains verts, des trains bleus, des trains qui disent quelque chose de sympa, des trains qui disent quelque chose de pas sympa. Et puis vous êtes simplement dans cette observation, sans juger, et de manière non expérientielle, mais de manière permanente. Autrement dit, on appelle ça la réalisation. Tout ce qui est expérientiel, c'est ponctuel et c'est éphémère. Okay, vous avez tous vécu ça, hein, devant un coucher de soleil, ou je sais pas, des moments de grâce, on appelle ça, un moment où, ah, attends, je suis juste bien, ça pourrait durer des heures, vous voyez. Ça, c'est une expérience de pleine conscience. À ce moment-là, il n'y a plus de discours dans votre tête, c'est calme, c'est plat, c'est paisible. Ça ne vous empêche pas de pouvoir agir, comprendre, répondre, hein, okay, mais vous êtes dans un état de silence mental. Okay, ce truc est accessible à absolument tout le monde, mais c'est expérientiel. La méditation va vous permettre de généraliser cet état-là. Et on appelle plus ça une expérience, ou alors si vous préférez une expérience permanente, mais le vocabulaire change, on passe du mot de l'expérience au mot réalisation. C'est-à-dire que c'est réalisé, c'est un petit peu comme acquis, c'est un peu comme permanent, un peu comme constant. Ok? Étape numéro 2, je constate qu'il y a un bruit dans ma tête pas possible. En fait, c'est très simple, je ne suis pas capable de ne pas avoir d'émotion, je ne suis pas capable de ne pas être en réaction, je ne suis pas capable d'arrêter mon discours, je ne suis pas capable d'arrêter de penser. Ok, c'est le dawa, ça c'est l'étape 2. Étape 3, je le vois, je sais, Maxime m'a expliqué, je sais que je peux ramener mon esprit, je reviens à mon corps, je reviens au moment présent, vraiment. Je fais des rappels, en fait, je fais des rappels, hop, tu t'es barré, reviens. Okay, jusqu'à ce que j'inverse les rôles. Mon état de présence s'est généralisé et c'est que de temps en temps, peut-être tous les jours, peut-être toutes les heures, peut-être toutes les minutes, mais c'est que de temps en temps que je suis appelé à raconter des salades, des histoires, des discours, des méchancetés, des jugements, des critiques, tout ça. Mais
Cette fois-ci, je le vois et je dis non. Okay, c'est une autre posture. La méditation commence ici d'ailleurs. Avant, bon, on est plutôt en train de s'entraîner à calmer son esprit. Puis la dernière étape, l'étape 5, c'est rester dans cet état de présence tout le temps. On appelle ça la réalisation. Okay. Tout ça vous arrivera si, et seulement si, vous décidez de faire l'étape 1. Et l'étape 1, vous pouvez mettre dans les commentaires, si vous l'avez deviné, l'étape 1, c'est de décider, de commencer et de vous y tenir. Autrement dit, c'est comme le sport, comme la bonne bouffe, comme tout dans la vie. Ça n'existera pas si vous ne le décidez pas. Et quand je parle de décision, c'est pas one shot. C'est pas ouais, bah, je médite un jour ou deux et puis je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Non, oui, ça c'est peut-être c'est pas un engagement, ça vaut rien en fait. C'est presque, je me donne bonne conscience pour me prouver à moi-même que ça marche pas. Comme ça, je continue mes habitudes parce que finalement, il y a sans doute un bénéfice secondaire dans le fait d'avoir une vie perturbée. Ok, bien sûr, ça vous permet de vous plaindre, ça vous permet d'avoir une existence, une consistance pour beaucoup. Ça permet d'avoir du réconfort. Parce que quand on se plaint, on a de l'écoute et du soutien. Bref. Ce que je propose, moi, c'est une vie qui a du sens, qui est libre, qui est libérée du mental, du conditionnement, de l'ego et des émotions. Et ça, c'est accessible à tout le monde, puisque tout le monde est équipé d'émotions, de mental, de cerveau, d'un esprit. Et que la méditation, par des études pléthores, a démontré que notre cerveau était comme une pâte à modeler, on appelle ça la plasticité cérébrale, et que plus on entretient de la présence, et plus cette présence se construit. Okay. Aujourd'hui, on a des outils, je vous en donnerai beaucoup dans le challenge qui s'en vient la semaine prochaine, là, à partir du 15. On méditera ensemble tous les jours, vous allez pouvoir commencer à construire une habitude, et cette habitude, il vous appartiendra de l'entretenir. Donc vous pourrez venir bien évidemment dans le Club Samata nous rejoindre pour méditer ensemble, et ce sera un grand plaisir de vous y retrouver. Mais cette étape 1, c'est un petit peu comme, ok, je sais que c'est vrai, je peux pas le contredire, parce que c'est pas contredisable, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On ne peut pas contredire que le fait que la méditation fonctionne, et c'est évident, c'est une certitude absolue que si vous vous y mettez, vous aurez également des résultats. Et pour ça, il faut le décider parce que la méditation aura besoin de vous, elle aura besoin de votre constance, elle aura besoin de votre courage, elle aura besoin de votre volonté, elle aura besoin de votre envie, même si je serai là pour vous aider. Et donc, l'étape 1 générera l'étape 5, mais sans l'étape 1, il n'y aura pas d'étape 5. Voilà. Dites-moi si c'était bien clair, tout ça, si ça vous a plu, mettez un petit cœur, un petit pouce, un petit j'aime pour me dire ce que vous en pensez, mettez-moi un petit commentaire. Merci d'avoir suivi cette nouvelle bulle de bonheur, ce nouveau live. Inscrivez-vous au challenge méditatif si ça vous appelle. Et puis je vous dis à demain.